Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la santé mentale en général et de comment réussir à l'améliorer grâce à des pratiques et des habitudes quotidiennes ou hebdomadaires. Et on va faire ça, c'est prévu d'être fait en un épisode, mais peut-être que ce sera fait en deux, je ne sais pas, vu la quantité de choses potentielles qu'il y a à dire, j'aviserai en fonction de l'avancement. Bref, aujourd'hui, on va parler donc de santé mentale pour la première fois sur sur le podcast des 4 piliers. Donc tout d'abord, j'ai mis du temps avant de vous proposer un épisode du podcast sur la santé mentale, bien que ce soit un des 4 piliers de la santé, tout simplement car c'est le pilier le plus difficile à construire et pour lequel il est plus compliqué de quantifier les résultats. C'est donc le pilier sur lequel j'ai le moins d'expérience et le fait d'avoir attendu un moment m'a permis justement de tester de nouvelles choses et de prendre justement un peu plus d'expérience dans ce domaine. Enfin, ce pilier est, comme vous allez le voir, intrinsèquement lié à tous les autres piliers, donc au sommeil, à la nutrition et à la santé physique. Et c'est aussi pour ça que j'insiste notamment sur ces autres piliers, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le sommeil, sur la santé physique et sur sur la nutrition. Tout simplement car si vous avez ces trois premiers piliers qui sont bien solides, bien en place, eh bien vous allez être en mesure, sans rien faire de particulier, sans rien faire d'autre, d'avoir déjà une santé mentale qui va être relativement bonne. Donc, dans cet épisode, nous allons voir toutes les choses qui sont importantes pour améliorer sa santé mentale et puis d'autres choses qui ne sont pas aussi importantes mais qui peuvent aider et en aider certains donc selon les besoins de chacun. Dans cet épisode, on va, quand même majoritairement voir, en fait, ça va être surtout basé sur mon expérience personnelle, sur toutes les choses que j'ai pu mettre en place et toutes les choses que j'ai pu tester, et bien sûr, j'ai pu mettre en place toutes ces choses et tester toutes ces choses, grâce au fait que j'ai écouté de nombreux podcasts, justement, sur ces, sujets-là. Et donc j'ai pu tester ces choses-là, mais je vous ai pas fait d'épisode, de podcast, avant ça parce que, il fallait, tester tous ces trucs et comme je vous l'ai dit, prendre de l'expérience, parce que c'est le pilier, voilà, c'est pas un pilier qui est facile à quantifier, les choses ne sont pas faciles à quantifier et puis voilà, c'est très subjectif, de connaître finalement son état, émotionnel, surtout que, chez beaucoup de gens, notre état émotionnel, il varie, au sein d'une journée même. Voilà, et c'est ça aussi qui fait, toute la richesse et toute la beauté de la vie, au final. Mais, c'est vrai que dans une journée, on peut passer par, énormément d'émotions, et on peut, passer par plein d'états différents. Mais après, comme on va le voir, je vais quand même, devoir définir un peu la santé mentale et bien qu'on passe par toutes ces émotions différentes, à la fin de la journée, on est quand même dans un certain état mental et il y a une certaine tendance, mais qui encore une fois est très floue, très subjective, très compliquée à mesurer. Mais même si vous avez vécu une journée plus difficile qu'une autre, si vous aviez sur les, dernières semaines, les derniers mois, eu un très bon état d'esprit, une très bonne humeur et cetera et une bonne santé mentale au final, malgré, une période difficile, peut-être même pas que quelques jours, peut-être que vous avez passé quelques semaines de compliqué. Malgré une période difficile, vous allez quand même pouvoir, relativiser les choses et ne pas vous enfoncer, ne pas tomber,
en dépression, et cetera. Donc c'est quand même un pilier qui est très, voilà, encore une fois très compliqué. C'est pas aussi simple que la santé physique où il faut faire tant d'heures d'endurance, tant d'heures de résistance avec telle série, les pauses, etc. Le nombre de répétitions. C'est très différent du sommeil où on a les 4 macros, donc on va mesurer la quantité, la qualité, la régularité et le timing et tout ça, ce sont des choses bah, qu'on peut facilement, euh, pas facilement quantifier finalement. Il suffit d'avoir une montre, une bague, tout appareil qui permette de mesurer son sommeil et on sait déjà la quantité et la qualité de notre sommeil. La régularité, bah, ça tient qu'à vous, de vous coucher, de vous lever aux mêmes horaires et le timing, c'est juste passer en revue, faire des petits tests peut-être, soit sur internet, soit juste expérimenter avec vous-même, juste pour connaître votre chronotype et savoir quels sont les bons horaires pour vous coucher et cetera. Donc le sommeil, c'est facile et la nutrition, c'est pareil. Il faut, manger, en tout cas si vous suivez un régime, carnivore, bah, voilà, il faut manger en quantité suffisante, il faut manger suffisamment de graisse, suffisamment de protéines, mais il faut surtout écouter son corps et manger, tant que notre corps en demande, on lui en donne et puis quand il n'en demande plus, bah, on remet, les plats au frigo et on attend la prochaine fois que notre corps nous le dise. Bref, c'est beaucoup plus simple que la santé mentale, mais allons-y quand même et faisons un petit épisode ou deux sur la santé mentale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je commence à divaguer comme ça, aussi fort, on va plus partir sur deux que sur un, mais je vais essayer quand même d'être assez concis et de vous donner les choses. Donc, premièrement, question fondamentale, qu'est-ce que la santé mentale? Ma définition de la santé mentale est que c'est l'état ou l'humeur dans laquelle on se trouve, lequel ou laquelle on se trouve pendant la plus grande partie de notre journée. Et c'est l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on n'a rien à faire et que l'on pense à ce que l'on fait de notre vie. Donc, quand vous vous retrouvez tout seul, que vous ne prenez pas votre téléphone pour vous distraire, vous êtes juste tout seul avec vous-même là, vous vous posez, bah dans quel état êtes-vous? Voilà, c'est ça le truc. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que voilà, vous aimez votre vie ou pas au final? Par exemple, si vous réfléchissiez à votre vie, une des questions importantes à se poser, c'est de savoir si ce que vous faites a du sens pour vous. Chaque activité, qu'elle soit physique ou non, dans lesquelles vous vous engagez au quotidien, a-t-elle du sens pour vous? Ces activités vous apportent-elles quelque chose de bénéfique et quelque chose dont vous avez vraiment besoin? Ou bien faites-vous cette activité pour oublier vos problèmes ou les fuir pendant quelques heures? Car pour, car pour prospérer dans cette vie, je pense que tout passe par notre état d'esprit envers la vie et comment est-ce qu'on veut qu'elle soit pour nous au final. Il n'y a pas de vision meilleure qu'une autre de la vie idéale que vous voudriez vivre. Si votre kiff absolu, c'est de travailler en tant que commercial d'une entreprise ou en tant que vendeur dans une enseigne de matériaux, si cette perspective vous rend heureux, fier et vous pousse à vous lever le matin, alors c'est probablement que votre activité vous plaît et a du sens pour vous. Si en revanche, soit vous dites ouvertement que vous n'aimez pas votre travail aux autres, comme c'est le cas de beaucoup de personnes malheureusement dans notre société de nos jours. Beaucoup de personnes, voilà, qui ne travaillent là où ils travaillent que par besoin de revenus pour pouvoir vivre. Soit vous ne le dites pas expressément, mais vous êtes tout le temps, par exemple, en train de vous plaindre de votre travail, de vous plaindre de devoir retourner au travail, par exemple le dimanche soir, d'être là, ah, demain c'est lundi, il faut retourner au travail, ou d'être content le vendredi soir, d'être en week-end. Ça, ce sont des signes qui montrent que vous ne portez pas spécialement votre travail au plus profond de votre cœur et que c'est peut-être pas la chose qui a le plus de sens pour vous. Voilà, ça n'est pas le signe d'un travail qui a du sens pour vous. Bien sûr,
Même pour ceux qui font un métier qui les passionne, ou tout du moins qui leur plaît, ou qui a du sens pour eux, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Il y a des fois où l'on n'a plus trop la motivation ni l'envie d'y aller. On se remet même en question parfois. Mais ça, c'est juste la vie. Il y a des hauts et des bas dans tous les domaines. Et ils sont là pour tester notre résilience et notre engagement, notre vraie implication. Car quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait apprendra aussi à aimer ces moments difficiles et à les surmonter au final. Et une chose qui est sûre, c'est qu'aucun d'entre nous ne souhaite vraiment être riche au point de pouvoir ne plus travailler du tout et passer le restant de ses jours à se la couler douce. Ceux qui ont cette envie et qui peuvent la matérialiser par leur participation au tirage de loto, par exemple, sont des personnes qui ne sont pas bien dans leur vie, qui ne font pas quelque chose qui a du sens pour eux, sont des personnes qui ne sont pas heureuses, pas remplies par la vie qu'elles mènent, et c'est pourquoi elles aspirent à avoir de l'argent en masse pour pouvoir, en premier lieu, si vous leur demandez à ces personnes-là, et j'en ai dans mon entourage, la première chose qu'elles font si elles touchent le loto, c'est quitter leur travail parce qu'elles ne l'aiment tout simplement pas. Sauf que pour ces personnes-là, c'est que mon avis, mais je pense que si leur souhait se réalise, si ces personnes-là gagnent vraiment, ne serait-ce que 2 millions d'euros au loto, ce qui est largement suffisant pour finir sa vie, certainement, selon l'âge à laquelle on touche cet argent, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'une fois qu'elles auront l'argent, elles se rendent compte qu'il leur manque quelque chose, qu'elles sentent un vide en elles. Tout simplement car chacun d'entre nous est sur cette planète pour remplir un rôle spécifique, pour apporter sa pierre à l'édifice. Il y a des personnes qui sont faites pour apprendre des choses aux autres, les professeurs, par exemple. Il y a des personnes qui sont faites pour rendre des services aux autres, pour les dépanner. Les artisans, par exemple, que ce soit les plombiers, les menuisiers, les électriciens, et j'en passe, beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que chacun est là pour une raison et que tant que nous n'avons pas trouvé cette raison, il est difficile de donner un vrai sens à notre vie sans se mentir à nous-mêmes. Si nous n'avons pas trouvé notre raison de vivre la plus profonde, nous risquons d'avoir en nous ce vide dont je parlais. Nous ne serons tout simplement pas remplis. Voilà. On aura ce vide en nous et qui va nous peser. Et comme je l'ai dit, il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Tous les métiers sont utiles, sinon, bah, ils n'existeraient pas ou ils n'existeraient plus. Et chacun a son rôle à jouer dans la société. Après, encore une fois, la vie, c'est fait d'opportunités, c'est fait d'évolution. Et c'est pas parce que, ben, au début de votre carrière, vous commencez comme plombier, par exemple, si on reprend l'exemple du plombier, c'est pas parce que vous êtes, voilà, par exemple, vous aimez ce travail, mais vous sentez qu'il manque quand même quelque chose. Vous aimez rendre service aux gens et d'être en mesure, voilà, de réparer leurs problèmes de plomberie, tout ça. Mais voilà, au bout de 10 ans, vous dites quand même qu'il vous manque quelque chose. Et puis, au bout de 10 ans, voilà, vous avez trouvé peut-être ce qui vous manquait. Et ce qui vous manquait, ben, c'était de faire cordiste, admettons. Voilà, d'aller installer des filets de sécurité au bord des routes, etc., pour empêcher que les gros cailloux écrasent les voitures, comme ça arrive encore un peu trop souvent, malheureusement. Eh ben, vous allez changer du tout au tout. Alors oui, c'est facile de dire ça. C'est facile que je dise ça en étant assis dans ma petite chaise, en étant étudiant à 20 ans. Mais c'est vrai que voilà, si vous avez 30 ans, une compagne, voire une femme, peut-être un ou deux enfants déjà, et que vous avez votre activité en place depuis 10 ans, et que là d'un coup vous dites bah vas-y, je vais changer du tout au tout. Bon, c'est vrai que ça peut faire peur. Après, ceci dit, passer de plombier à cordiste, je pense que ça se fait. Parce que, bah, en termes de salaire, je pense qu'on n'est pas sur des différences énormes. Et puis, bah, pour être cordiste, il faut une formation, bien sûr.
mais la formation, on peut limite la passer, je pense, pendant qu'on continue encore à être plombier. Et donc, voilà. Et puis une fois qu'on transitionne, on trouvera du travail, etc. Donc, je pense que c'est pas non plus un énorme risque de changer de métier. Là où ce serait un énorme risque, ce serait de tout lâcher pour se lancer dans un business, par exemple, un business en ligne ou un autre truc. Ça, peut-être, ça pourrait être, voilà, une décision risquée, mais encore une fois, si c'est ce que votre intuition, si c'est ce que vos tripes vous disent de faire, bah pourquoi pas au final? On n'a qu'une vie, et au pire du pire, bah vous perdez tout, mais au pire du pire, bah vous avez, je l'espère, des proches, des amis, de la famille qui, bah, pendant quelques mois pourront vous dépanner, pourront vous loger, peut-être même vous nourrir si vous avez vraiment perdu tout votre argent, etc. Le temps que vous vous refassiez. Ce sera jamais terminé, vous serez jamais, au bord, quoi. Il y aura toujours des gens pour vous aider et c'est comme ça qu'il faut voir aussi la vie et la prise de risque. Parce que oui, comme le dit, le slogan de Nike, en tout cas un des slogans qu'ils utilisent dans leur pub, c'est que le chemin le plus difficile, il l'amènera peut-être pas au succès, mais ce qui est sûr, c'est que le chemin facile, il n'amènera définitivement jamais au succès. Et ce succès ici, c'est d'atteindre, eh bien, une santé mentale parfaite, d'être en adéquation avec soi-même et de faire ce qu'on a envie de faire au plus profond de nous et ce pourquoi on est là sur cette planète. Pour ma part, je ne sais pas si ce podcast et le partage d'informations sur la santé est ce pourquoi je suis fait, mais le temps nous étant compté, il faut tester les choses, voir si elles nous plaisent et si elles nous remplissent. Peu de gens trouveront du premier coup leur vocation. C'est comme dans tout, il va y avoir des erreurs de parcours. Mais le problème n'est pas de se tromper de route, mais de ne jamais vouloir en changer. En particulier, si vous êtes encore jeune et que vous n'avez pas d'enfant, prenez des risques. Donnez toutes les chances donnez-vous toutes les chances de trouver la chose qui vous convient. Tentez des choses qui peuvent paraître insensées. Vous n'avez rien à perdre au final. Dans le pire des cas, comme je vous l'ai dit, vous allez être forcé à faire un job qui ne vous plaira pas pendant quelques mois pour refaire vos finances, et puis vous pourrez tenter l'aventure de nouveau derrière. Je vais prendre l'exemple du travail car c'est le plus souvent l'activité principale de nos semaines. Mais quand j'ai parlé d'activité, je voulais aussi parler, bien sûr, hem, donc oui, je viens de parler, j'ai peut-être dit: «Je vais parler», je vais prendre l'exemple du travail. Non, je viens de prendre l'exemple du travail, mais bien sûr, en l'activité, je voulais aussi parler de tout ce que l'on peut faire en dehors du travail. Par exemple, regarder la télé, scroller sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo, à des jeux de société, faire du sport, lire, partager des moments avec ses proches. Tout ça sont des activités que l'on peut faire et bien sûr le travail, ça rentre aussi donc dans cette catégorie. Chaque chose que vous faites dans votre journée, chaque chose que vous consommez, chaque activité dans laquelle vous allez investir le précieux temps que vous avez disponible dans cette vie va impacter votre état mental en fonction du sens que ça vous apporte. Une activité telle que scroller indéfiniment, sans but précis sur les réseaux sociaux 2 à 3 heures par jour, risque de ne pas remplir votre âme de grand-chose, risque de laisser un vide en vous, ça risque de vous laisser, bah, dans un état assez, triste et quand on arrête de scroller parce que on se rend compte que ça fait 3 heures et qu'on vient de gâcher 3 heures de sa vie, bah, on est là et on ressent un vide, on se sent mal, on a à la limite un peu honte, un peu de culpabilité au fond de nous parce qu'on sait que c'est pas bien ce qu'on vient de faire, qu'on vient de perdre son temps alors que ce temps est si précieux. Je vous dis ça, mais bien sûr que moi aussi, voilà, je suis pas parfait et c'est pour ça que c'est aussi un, comme je l'ai dit, un des piliers les plus durs. C'est parce qu'il faut qu'on arrive à se rendre compte. Et quand on commence à vieillir, à prendre de l'âge, on s'en rend compte plus facilement de ces choses-là. On se rend compte plus facilement du temps qui nous reste et qui nous en reste pas tant que ça.
au final et que, bah, voilà, il faut essayer de profiter un maximum. Mais quand on est jeune, on a l'impression, on a l'illusion qu'on a tout le temps du monde et qu'on peut se permettre chaque jour de scroller sur les réseaux sociaux, qu'on peut se permettre chaque jour de passer des heures à consommer du divertissement, etc., sans rien créer. Parce que consommer des choses, consommer du contenu, de la télévisée, des séries, regarder des vidéos de divertissement sur YouTube, intrinsèquement, c'est pas un problème. Intrinsèquement, c'est pas un problème. Le problème, c'est de passer ses journées entières à faire ça et à ne faire que ça de ces journées, à ne faire que consommer. Si en revanche vous créez, si en revanche vous faites comme moi, vous lancez un podcast, ou alors vous voulez pas faire un podcast, bah vous voulez écrire un livre. Donc chaque jour vous écrivez un peu, ou vous faites de l'illustration, donc chaque jour vous dessinez. Tous les jours, il faut faire des choses qui ont du sens pour vous, et il faut aussi créer, parce que la création, c'est vous pourrez pas atteindre votre objectif dans la vie si vous ne créez pas des choses. Si vous ne faites que consommer, vous ne serez jamais heureux, ça c'est sûr, et vous n'accomplirez jamais ce pourquoi vous êtes là en fait sur cette planète, c'est évident. Il y a un besoin de création. Et ça veut pas forcément dire que voilà, que vous devez travailler, mais en fait, il y a toujours une idée de travail. Mais encore une fois, si c'est la chose qui vous passionne, si c'est la chose qui vous fait brûler de l'intérieur, ben, en fait, ce sera jamais considéré, vous ne le considérez jamais comme du travail. Parce que quand vous aimez vraiment quelque chose, quand il y a une activité que vous aimez au plus profond de vous-même faire, ben le temps il passe à une vitesse folle. Et ça, on s'en est tous rendu compte dans notre vie. Quand on passe des super moments, des anniversaires quand on est enfant, avec tous nos copains et nos copines, quand on passe tout l'après-midi à faire plein, à jouer et à faire plein de choses en extérieur, etc. Ben, quand on voit nos parents et qu'on sait qu'il est 17h, 17h30, et qu'on se dit quoi, déjà? C'est déjà la fin? Ben, c'est là qu'on se rend compte que quand on fait quelque chose qu'on adore, bah, on n'a plus du tout la même perception du temps. Et donc c'est la même chose, et je pense que tout le monde, en fait, sur cette planète, a quelque chose à apporter, et ça va passer par une forme, entre guillemets, de travail. Ça va être aller chercher de l'information, les rassembler et enregistrer un épisode de podcast. Mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit, ben tout simplement passer des heures à dessiner, à faire, je sais pas, des illustrations pour une bande dessinée, pour des cartes, pour des couvertures de livres, pour tout, bah, pour tout ce qui a besoin de d'illustration, pour des projets professionnels où il y a besoin d'illustrations particulières, etc. Et il y a toujours cette idée de création aussi. La consommation, bien sûr, et ça, bah, évidemment, si vous créez des choses, vous avez envie que les gens en consomment parce que sinon, bah, ça sert à rien de créer des choses. À quoi ça sert de faire un podcast si vous pouvez, enfin, s'il y a personne qui l'écoute? À quoi ça sert de faire des illustrations s'il y a personne qui les regarde? S'il y a personne qui les demande? Donc, la consommation fait partie des choses que l'on fait et que l'on doit faire aussi. Cependant, il faut pas que on ne fasse que ça, parce que quand on fait que consommer, bah en fait on creuse un vide en nous et bah du coup après on va pas bien et on sait pas forcément pourquoi on va pas bien au final et on n'est pas forcément heureux et on prend pas le temps d'apprécier tous les privilèges qu'on peut avoir. Alors que quand vous mélangez les deux, bah en fait vous ressentez beaucoup moins de culpabilité à regarder 2-3 épisodes de votre série sur une soirée, si dans la journée, bah, vous avez passé 4, 5, peut-être 10 heures même, à non pas consommer, mais à créer.
Et c'est ça, en fait, c'est la magie du truc. C'est la magie du truc parce qu'en fait, si vous avez créé des choses dans la journée, pendant quelques heures, bah en fait, vous aurez aucun mal à consommer un peu aussi dans la journée. Parce que vous vous direz, bah, j'ai été productif, j'ai avancé sur cet objectif de ma vie. J'ai avancé, je me suis amélioré dans ce domaine, j'ai continué ce projet ou quoi, etc. Et donc, bah, vous aurez beaucoup moins de culpabilité, si ce n'est aucune culpabilité, ben, de consommer un peu de contenu derrière. Et comme je l'ai dit, il faut aussi qu'il y ait de la consommation, parce que s'il n'y a pas de consommation, la création ne sert à rien. Donc, encore une grosse digression, mais je pense qu'elle est importante, et je pense que ce point de la création est important. Voilà, il y a une nécessité de créer des choses et de pas seulement en consommer, au final. Parce que sinon, quoi qu'il arrive, vous serez pas heureux. Et moi, les journées où je passe toute la journée à rien faire d'autre que regarder des vidéos, mais voilà, des vidéos de sport par exemple sur YouTube toute la journée, bah à la fin de ces journées-là, je suis pas heureux quoi. Je suis pas heureux, je suis pas au mieux au final. Mais après, sur une journée où j'ai scripté un épisode du podcast, ou sur une journée où j'ai tourné un épisode du podcast, bah là, j'aurais beaucoup moins de mal déjà à consommer un peu de contenu. Mais surtout, bah, ce qui est sûr, c'est que je j'aurais pas passé ma journée à consommer du contenu. Et le simple fait de m'être lancé euh, donc dans l'enregistrement du podcast ou dans le scriptage du podcast, bah, ça va faire que ça va potentiellement même me donner de l'envie de pas aller justement consommer derrière pendant trop longtemps. Et ça va peut-être me donner des envies de sortir, d'aller voir des gens, d'aller appeler des gens, etc. Plutôt que de me vautrer dans mon lit et de consommer. Voilà. Donc c'est très important d'avoir de la création, mais après, encore une fois, bah voilà, ça va être, c'est la vie en fait. On fait tous des choix, bah, des fois il y a des erreurs, des fois on se trompe. Voilà, ça arrive. Personne n'a jamais eu, ou alors est vraiment très très fort, mais personne dans toute sa scolarité n'a eu que des 20 sur 20. On a tous fait des erreurs et on a toujours plus appris de nos erreurs que de nos réussites. Voilà, quand on nous rend un contrôle et qu'on a 17 sur 20 en maths par exemple, ben on va regarder bien sûr où on a pris les points, mais on va surtout regarder là où on a perdu les points. Et on va se dire, ah oui, là j'ai fait faux, ok, je vois pourquoi j'ai fait faux, et on va s'améliorer sur ce point-là. Les 17 points qu'on a eus et qui étaient justes, on va pas relire les questions. On va pas refaire les questions, on va pas se dire, ah oui, j'ai bien fait le raisonnement et tout. Non, non, on va aller sur les questions où on s'est trompé. Donc on apprend toujours plus de ces erreurs que l'on apprend au final de ces réussites. Donc il faut se tromper. Comme je vous l'ai dit, cette idée de podcast que je fais là, bah, je suis pas sûr que ce soit la chose que je ferai jusqu'au bout de ma vie. J'adore faire ça pour l'instant. Voilà, j'adore apprendre de nouvelles choses. Ce podcast me permet d'apprendre tellement de choses sur la santé et ça me régale. Et puis j'adore pouvoir vous les partager. Mais voilà, rien ne me dit que bah, je changerai pas d'avis et que je changerai pas complètement de domaine dans le futur. M- Mais c'est comme ça, il faut aller chercher la quête et puis au plus on va faire d'erreurs, au plus on va se rapprocher en fait. C'est comme si la chose qu'on avait à faire, la chose pour laquelle on est sur cette planète, admettons que ce soit un cercle, ouais, un cercle plein. Voilà, un cercle plein qui soit au centre d'une feuille. Mais en fait, au fur et à mesure de notre vie, sachant qu'on nous a pas élevés, etc., et puis avec tous les trucs de cette société, bah en fait, au fur et à mesure, on a rajouté des cercles autour, ou des disques plutôt. On a rajouté, ouais, bon, des cercles.
mais pas plein cette fois-ci. Donc on rajoute plein de couches comme ça et ça fait un peu comme un oignon au final. Et donc il y a plein de cercles, de cercles, de cercles, de cercles. Et à chaque fois qu'on va faire une erreur, à chaque fois qu'on va tenter un truc, tenter un domaine, tenter un truc, et qu'on va voir, est-ce que ça marche pas? Non, ça marche pas. Mais en fait, c'est un de ces cercles qui disparaît. Et puis on se rapproche un peu plus du centre. Et puis on refait une erreur. On se rapproche du centre. On retente un truc. Ça marche pas. On se rapproche du centre. Jusqu'à peut-être arriver au centre. Pour certaines personnes, comme j'ai dit, bah il y en a qui vont être chanceuses et qui vont peut-être trouver tout de suite, dès leur enfance, sans rien qu'on leur dise, elles vont trouver. Voilà. Et elles vont rester dessus surtout. Parce qu'en fait, on l'a tous déjà trouvé dès notre enfance. C'est juste qu'on s'est laissé distraire et qu'au final, bah, on l'a perdu de vue. Cette chose pour laquelle on est vraiment là sur cette planète. Et il y en a qui vont le trouver directement. Il y en a, ils vont tenter deux carrières différentes, deux métiers, deux business différents ou quoi, avant d'y arriver. Il y en a, ça va être 10, peut-être 15. Mais en fait, le truc, c'est que bah, on n'a qu'une vie, donc faut tout tenter. Faut tout tenter et en plus de ça, ce que j'ai pas dit, c'est qu'un échec, bah ça fait une putain d'histoire à raconter potentiellement. Ça fait une super histoire et ça fait des leçons à pouvoir apprendre aux autres aussi. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que on ne pourra jamais tout savoir, on ne pourra jamais avoir toutes les connaissances pour nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut écouter les autres qui ont des connaissances que l'on n'a pas et qui peuvent nous permettre d'éviter de faire certaines erreurs que eux ils ont pu faire pour nous permettre d'avancer plus vite, etc. Et c'est ça qui est hyper intéressant et hyper important. Donc, à présent, euh, nous allons aborder une liste des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre santé mentale. J'ai marqué et ce assez rapidement et je vais essayer de faire une liste la plus exhaustive possible en fonction de mon expérience. Bon, ça fait déjà une demi-heure que je suis en train de parler. Je suis pas sûr que je vais être très rapide et vu tout ce qui reste à parler, bon, je pourrais essayer d'être rapide, hein, bien sûr, mais après le but c'est bah voilà de prendre son temps et de vous donner plein d'infos supplémentaires qui sont pas écrites, tout simplement parce que j'ai des notes, mais là je pense que sur les 30 minutes j'ai dû vous parler au moins 15 minutes de choses qui n'étaient pas écrites dans mes notes, mais c'est pas grave, j'aime bien faire ça, je vous aime, voilà, je sais pas si vous m'aimez. Et moi, je suis content et reconnaissant qu'il y ait des personnes qui écoutent ce podcast et qui s'intéressent justement à leur santé physique, mentale, à leur sommeil, à leur nutrition, etc. Bref, allons-y. Comment, au final, améliorer notre santé mentale? Quelles sont les choses que l'on peut mettre en place pour essayer justement de l'améliorer? Donc, comme je l'ai dit au début de cet épisode, la santé mentale, elle est fortement liée aux trois autres piliers de la santé. Le premier point s'intéresse donc au pilier que je considère comme le plus important des quatre, celui à optimiser en premier, peut-être, et à surtout ne jamais lâcher. Mais de toute façon, une fois qu'on s'est intéressé à tous les piliers, bah, on les lâche plus en fait, on les détruit pas. C'est donc le sommeil. Bien dormir va indéniablement vous rendre plus joyeux, plus sensible aux choses simples de la vie, et les choses négatives vous affecteront moins. Ça a été montré dans tellement d'études maintenant qu'on ne saurait en citer moins d'une dizaine, probablement. Une bonne nuit de sommeil, c'est une nuit pendant laquelle vous dormez entre 7 et 9 heures. Et j'ai bien dit, vous dormez entre 7 et 9 heures et pas où vous passez 7 à 9 heures dans le lit. Il est très important, bien sûr, de faire la distinction, et j'insiste toujours sur ce point-là, la différence entre le temps passé dans le lit et le temps passé à dormir. Mais dormir toutes les nuits, entre 7 et 9 heures,
n'est pas suffisant. Vous devez aussi vous aligner le plus possible sur votre chronotype. Et pour savoir exactement quel est le vôtre, je vous renvoie à l'épisode du podcast Comprendre et optimiser son sommeil, et notamment à l'épisode 1 sur les deux épisodes. C'est là où on en parle en détail. Donc, alignez-vous avec votre chronotype et surtout restez régulier dans vos horaires de coucher et de lever, peu importe le jour de la semaine, peu importe si vous êtes en vacances, en week-end ou non. Il faut garder des horaires de coucher et de lever réguliers à plus ou moins 30 minutes par rapport à votre chronotype. Alors, 30 minutes, ça fait peut-être même encore, ça fait peut-être beaucoup encore, mais on va dire 30 minutes, mais si vous pouvez garder entre 15 et 20 minutes, c'est peut-être même encore mieux. Donc plus ou moins 15 ou 20 minutes, c'est peut-être même encore mieux que 30. C'est à voir. Donc, avoir un sommeil de qualité de manière régulière va vous permettre de vous sentir reposé physiquement et mentalement, et cela vous permettra d'aborder vos journées bien plus positivement. Et plus précisément, la phase de sommeil la plus importante pour améliorer sa santé mentale, c'est bien sûr la phase de sommeil paradoxal, phase qui intervient généralement en majorité dans le dernier quart de votre nuit. Cette phase, elle est cruciale pour que votre cerveau puisse correctement traiter et gérer les différentes expériences et émotions liées à ces expériences vécues sur les derniers jours ou sur les dernières semaines. Si vous voulez en savoir plus sur les phases de sommeil, leur utilité et ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour en tirer tous les bénéfices, je vous renvoie aux différents épisodes du podcast des 4 piliers concernant le sommeil, donc tous les épisodes qui ont de la couleur bleue sur leur miniature. Vous aurez remarqué qu'il y a un certain code couleur sur les épisodes du podcast. C'est pas anodin, voilà, ça a été pensé par moi-même, hein, bien sûr. Euh, il y a un certain code couleur sur les épisodes du podcast pour qu'on puisse s'y retrouver, parce que même s'il y a les titres, il y a toujours un des 4 piliers qui est majoritaire par rapport aux autres. Aujourd'hui, on parle de santé mentale, bien que dans cet épisode, voilà, on parle aussi de sommeil, de nutrition, de santé physique. Le thème principal de l'épisode, c'est la santé mentale, et c'est pour ça que la miniature, il y a du orange dessus. Et quand le thème principal, c'est la santé physique, il y a du jaune. Quand le thème principal, c'est la nutrition, il y a du rouge. Et donc, si c'est le sommeil qui vous intéresse, quand le thème principal de l'épisode, c'est le sommeil, les miniatures, il y a du bleu dessus, derrière ma grosse tête, bien sûr. Et justement, en parlant des autres piliers, en termes de nutrition, là encore, vos choix culinaires vont impacter votre santé mentale. Comment, me direz-vous? Tout d'abord, si vous mangez des aliments constitués de plus de 4 ingrédients, c'est probablement de la malbouffe, de la nourriture industrielle, de la nourriture transformée. Donc déjà, on part mal. Par conséquent, cette nourriture, bien qu'elle aura un goût incroyable en bouche, à chaque bouchée, elle ne va pas vous bénéficier pour autant. En effet, il y a une théorie à laquelle je crois et que j'ai entendue sur une vidéo de Sacha Lane qui dit que plus un aliment est transformé, moins il vous sert et plus il sert à celui qui l'a fabriqué. Je m'explique. Si vous achetez des biscuits, ces biscuits n'auront aucune utilité nutritionnelle pour votre corps en soi et participera sur le long terme à vous rendre malade, et ces biscuits serviront donc plus l'entreprise qui vous les aura vendus que vous, parce que l'entreprise, elle se sera fait de l'argent, et vous, vous aurez perdu votre argent à acheter ces biscuits, et sur le long terme, vous perdrez votre argent dans des frais médicaux, notamment, que ce soit des consultations éventuellement, et puis des médicaments, tout ça, parce qu'en plus, si vous avez un peu de chance, il y a certains trucs qui sont pas remboursés par la sécu, ou alors, ça se trouve, la sécu aura disparu d'ici là, et on sera comme aux États-Unis, on devra tout payer nous-mêmes. Donc, ce sont des choix
que vous faites dans votre vie, des choix que l'on fait au quotidien, mais il faut savoir que ça va avoir un gros impact sur le long terme, même si dans l'instant, bah, c'est du plaisir, c'est que du plaisir. Bah, dans le futur, ça va payer et ça va pas payer bien. Ce sera pas un paiement positif. Donc il faut faire très attention à ce que vous consommez en termes de nourriture. Pour la petite anecdote, bon, actuellement je suis en école d'ingénieur. Donc en école d'ingénieur, bien sûr, je suis un peu, enfin je suis un peu, je suis un peu un extraterrestre par rapport à tous les autres, évidemment. Je fais pas de soirée, je ne bois pas d'alcool et je mange pas toutes les merdes qu'ils peuvent manger. Mais voilà, pour vous dire l'impact, et je suis sûr que la nourriture joue un rôle dessus. Il n'y a pas que ça, il y a aussi mon rythme de vie. Évidemment, j'optimise mon sommeil, je fais du sport, je fais de la résistance, je fais de l'endurance. Là où certains font juste des soirées, mangent de la merde, boivent de l'alcool, dorment mal. En plus de ça, ils ne font pas de sport, ils sont très sédentaires, etc. Donc ça aide pas du tout. Mais la nutrition, ça aide encore moins. Et donc, ben, à force de faire les cons, etc., ben, ils ont chopé, là, beaucoup de gens ont chopé une maladie. Et forcément, cette maladie étant très contagieuse, eh ben, je l'ai attrapée aussi. Sauf que ce qui est marrant, et c'est là où en fait on voit toute la différence au final, que fait un train de vie sain comparé à un train de vie qui ne l'est pas, ben, c'est que cette maladie, pour moi, ça a été juste un rhume. Et là, on en est déjà à la fin, donc en à peine plus d'une semaine, ce qui est tout à fait normal chez moi. Je vais pas vous mentir, hein, quand j'ai le rhume, globalement, les premiers jours, la gorge gratte un peu et encore là, pour le coup, elle m'a quasiment pas fait mal. Ensuite, il y a évidemment la phase où on se mouche. J'ai même pas eu de phase où je toussais beaucoup. Il y a, voilà, c'est vraiment la phase où je me mouche. Et là, bah, c'est quasiment déjà fini si ça l'est pas déjà, et ça fait à peine plus d'une semaine. Sauf que, ben, ceux qui n'ont pas le même train de vie que moi, bah, ça fait plus d'un mois qu'ils ont cette maladie, un mois qu'ils sont malades, et que ça va toujours pas mieux. Et que ça va toujours pas mieux. Et ces personnes-là, le problème c'est que bah je vais pas aller les voir, je vais pas aller leur dire de d'arrêter de faire de la merde. Mais ces personnes-là, bah, elles sont malades déjà depuis un mois, elles toussent comme pas possible depuis plus d'un mois, etc. Et elles préfèrent ben devoir payer des médicaments et devoir prendre des médicaments plutôt que de changer leurs habitudes et de se dire que ben c'est leurs habitudes qui sont pas saines. Parce que là où moi ça a duré à peine plus d'une semaine et que c'était juste un rhume, ben pour eux ça fait déjà 3 semaines, un mois, et ça se calme toujours pas, ça tousse toujours autant, etc. Et je suis sûr et certain que j'ai eu la même maladie qu'eux parce que bah je suis dans un enfin on est dans là où j'habite, enfin on est vraiment assez proches les uns des autres, et je sais que j'ai chopé une maladie parce qu'autour de moi il y en a qui sont malades. Et surtout, comme je vous l'ai dit, je sais que c'est la même. Sauf que la différence, voilà, c'est que moi ça va, j'ai pas eu de problème, et que eux ils sont sous médicaments, etc. Et qui sont toujours autant malades. Et c'est là qu'on voit la différence. Et ces personnes-là, bah, vous regardez ce qu'elles mangent. Elles mangent les biscuits que j'ai pris en exemple. J'ai... Elles mangent les biscuits que j'ai pris en exemple. Elles mangent énormément de sucre, énormément de sucre, que ce soit avec les biscuits, que ce soit avec bah, leurs repas principaux,
avec des pâtes, évidemment, tout type de pâtes, que voilà, les raviolis, les gnocchis, les pâtes elles-mêmes, ce genre de plat, le riz, etc. Et voilà, et ces personnes-là, donc elles mangent énormément de sucre, et puis après elles mangent évidemment des sucres simples, du style du Nutella, de la confiture et d'autres choses de ce type, des fruits. Accompagner le tout avec des huiles végétales, bien sûr, avec des plats qui sont pré-cuisinés, avec de la malbouffe comme des pizzas, avec, s'il y a le Nutella, par exemple, là-dedans, il y a des huiles végétales, dans les brioches avec lesquelles vous mangez le Nutella, etc. Bref, vous avez compris. Si on regarde leur alimentation, énormément de choses qu'ils mangent, ce sont des aliments transformés, c'est de la nourriture industrielle. Quand ça l'est pas, bah, c'est des trucs qui restent quand même sucrés, comme les fruits, comme les pâtes. C'est des choses, voilà, parce que les pâtes en tant que telles, c'est pas sucré, mais évidemment, les glucides contenus dans les pâtes sont décomposés en sucre dans votre corps. Donc, ça revient au même, au final. Même si ce sont des sucres complexes et pas des sucres simples, ça reste du sucre et ça fait toujours des dégâts. Donc, vraiment, les choses que vous mangez, ça a un tel impact. Et ça, en fait, ça me rend fou parce que ne pas se rendre compte et préférer, eh bien, acheter des médicaments et prendre des médicaments plutôt que de régler le problème à la source, ben, ça, en fait, ça me rend fou. Ça me rend fou de pas vouloir faire ça. Tout simplement. Et c'est aussi pour ça que bah, je fais ce podcast. Parce que bah, moi aussi, j'ai été comme ça dans ma vie. J'ai été ignorant et je mangeais n'importe quoi. J'avais pas des bons horaires de sommeil, etc. Mais au final, je vois déjà la différence. Et pourtant, on n'a que 20 ans. Mais je suis sûr que dans 10 ans, l'écart sera encore plus gros. L'écart sera encore plus gros dans 10 ans. Et physiquement, ça commencera à se voir aussi dans 10 ans. Parce que même les mecs qui ont un très beau physique actuellement, à 20 ans, avec des muscles bien définis, bien gros, etc., même s'ils continuent d'aller à la salle, à 30 ans, après avoir pendant 10 ans de plus mangé que de la merde, bu de l'alcool, avoir mal dormi, avoir eu des horaires de merde, une hygiène de vie globalement dégueulasse, bah même à 30 ans, ils auront des problèmes physiques. Oui, ils auront des gros bras, mais ils auront peut-être plus les muscles si bien définis que ça. Ce sera peut-être juste des gros bras, mais est-ce que c'est des gros bras ou des bras de gros? Ce sera ça en fait. Ils seront costauds, mais est-ce qu'on dira qu'ils seront costauds juste parce qu'ils sont un peu gros ou gras? Ou est-ce qu'on dira qu'ils sont costauds parce que vraiment c'est des montagnes de muscles? C'est ça le truc. Et c'est pour ça il faut se projeter dans le futur quand même et savoir que tout ce qu'on met dans notre corps, tout ce qu'on consomme, ça va avoir un impact dans le futur. Que ce soit en nourriture ou pas, ça va avoir un impact sur nous dans le futur. Et on ne pourra pas y échapper. Et si à 30 ans, vous vous retrouvez et vous vous dites pourquoi les femmes ne veulent pas de moi si vous êtes un homme? Si vous vous dites pourquoi les femmes ne veulent pas de moi, je comprends pas, etc. Mais que vous faites un métier que vous n'aimez pas, que vous dormez comme de la merde, que vous mangez comme de la merde, et que vous faites ça, que vous avez fait ça sur les 10 dernières années, que vous n'êtes pas en forme, physiquement, ça se voit que vous n'êtes pas en forme, etc. Vous vous demandez vraiment pourquoi les femmes ne veulent pas de vous? C'est ça le truc. C'est que c'est facile de blâmer les autres plutôt que de se blâmer soi-même. Mais il faut arrêter en fait, et il faut sortir de cette ignorance au final, et il faut être conscient que nos choix vont avoir des conséquences dans le futur. Je dis pas que c'est facile. J'ai jamais dit que changer son alimentation, c'est facile.
Et même moi, j'ai eu des rechutes. Et pas plus tard que cet été, j'ai eu des rechutes. Voilà, j'ai beau être en régime carnivore, etc. Cet été, j'ai craqué. Cet été, j'ai remangé du pain, j'ai remangé. Alors pas longtemps, hein. Pas, pas longtemps. Ça a été l'histoire de 4 repas certainement, 4 petits déjeuners où j'ai mangé du pain, du miel, du beurre de cacahuètes, du Nutella, des pâtes à tartiner, des brioches, ce genre de merde. Et je dis pas que c'est facile, parce que, bah, évidemment, quand on a passé une grande majorité de notre vie à manger ces merdes, le problème, c'est qu'en sortir, ça devient très compliqué parce qu'elles ont été littéralement ingénierées pour que justement on les aime. Mais c'est possible de changer. C'est possible de changer. Et même si j'ai des rechutes et que bah, quand on rechute, on n'est jamais très fier de soi, ce qu'il faut réussir à voir, c'est que quand même, et là je vais prendre mon exemple, donc ça va faire à peine 2 ans que j'ai commencé le développement personnel au final. Ça fait à peine 2 ans là que j'ai commencé. Je suis tombé voilà, dans le développement personnel qui m'a permis justement après de me lancer, une fois que je suis sorti de toutes les mauvaises habitudes, etc., de pouvoir me lancer justement dans ces 4 piliers de la santé. Donc ça fait 2 ans et on va dire que ça fait quoi? Ouais, ça fait 1 an et demi que je suis carnivore. Bah sur 1 an et demi, ce qui représente tout de même, je pense, on doit être à plus de 600, 700 jours où je suis carnivore dans ma vie, ce qui est pas beaucoup en proportion avec mon âge forcément. Mais sur cette période-là, bah, au final, s'il y a une dizaine ou une quinzaine de jours où j'ai pas respecté mon régime, voilà, ou peut-être une vingtaine, allez, une vingtaine de jours sur 700 où j'ai pas respecté mon régime, où j'ai pas été entièrement carnivore, où j'ai mangé des légumes, où j'ai mangé du pain, où j'ai mangé ce genre de choses. Donc oui, c'est difficile, mais après, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est de transitionner vers un régime alimentaire qui vous donnera de l'énergie à foison et qui vous rendra beaucoup moins malade sur le long terme? Ou est-ce que c'est dans 10, 15, 20 ans, vous regardez dans le miroir et voir que bah, vous n'êtes pas du tout en forme, que vous montez des escaliers, vous êtes essoufflé comme pas possible, que vous avez du bide, que vous avez du gras un peu partout, et que vous savez que certes, il y a de la graisse extérieure et que celle-là, c'est pas forcément de la graisse trop mauvaise, mais vous savez surtout que si on faisait un scan de votre corps, il y aurait du gras viscéral de partout parce que vous avez fait de la merde, parce que vous avez consommé comme de la merde. Donc c'est ça le truc. Est-ce que vous préférez la souffrance d'être malade dans 15-20 ans et de vous dire mais putain, comment j'ai pu en arriver là? Ou est-ce que vous préférez pouvoir reprendre les choses en main et arrêter de manger de la merde? Tout simplement, bannissez tout ce qui a plus de 4 ingrédients sur sa liste. Ce qui veut dire que je ne suis pas en train de vous dire de devenir carnivore. Si vous avez envie de continuer de manger des légumes, continuez à manger des légumes. Si ça peut vous faire plaisir, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais faites gaffe. Faites très attention aux fruits, parce que les fruits, certes, c'est sans sucre ajouté, sauf qu'en fait, bah, ils ont été tellement transformés qu'il n'y a plus besoin d'en ajouter du sucre, il y en a largement assez. Il n'y a plus que ça dedans, de toute façon. Plus de sucre que de fibres, limite, dans un fruit.
Une banane égale une canette de coca, hein, on le rappelle, en termes de sucre, par exemple. Donc autant vous dire que ça fait des dégâts si vous en mangez un peu trop. Donc les fruits, il faut faire très attention. Et puis pommes de terre, patates douces, lentilles, faut faire très gaffe aussi parce qu'il y a beaucoup de glucides dedans et ça c'est pareil, c'est du sucre. Mais après, des légumes si vous avez envie de manger de la salade verte, des tomates, si vous avez envie de manger des poireaux, les oignons que vous faites pousser dans votre jardin ou l'ail, les fèves, ce genre de choses, allez-y. Ok, faites-vous plaisir. Mangez ce genre de choses. Je vous dis pas d'être carnivore. Ça peut être l'étape d'après si vous sentez que vos niveaux d'énergie sont pas au max et que potentiellement vous avez envie d'atteindre un potentiel, mais vous faites un peu comme vous voulez. Mais déjà, bannissez les huiles végétales, bannissez tout ce qui est industriel, tout ce qui est transformé, tout ce qui a plus de 4 ingrédients, c'est juste pas possible. Et bannissez le sucre. Voilà, et bannissez le sucre. Remanger des graisses animales, que ce soit bah, le gras des viandes, le gras du poisson, que ce soit via de la graisse de canard par exemple, ou que ce soit avec du beurre. Remanger des graisses animales, arrêter de manger ces huiles végétales, peut-être un peu d'huile d'olive de temps en temps, si vous avez envie, de l'huile d'olive extra vierge, blablabla, mais pas en grande quantité et surtout pas si c'est un plat chaud et surtout pas pour faire chauffer des trucs, l'huile d'olive. Ça s'oxyde très vite et ça fait vite des dégâts. Donc, à bannir tous les glucides, tous les glucides, les fruits, tous les aliments transformés. De toute façon, il y a du sucre, donc vous bannissez ça. Les pâtes, le riz, les pommes de terre, tous ces trucs aussi. Toutes ces sources de sucre lent ou de sucre rapide, c'est à bannir. C'est à bannir parce que sur le long terme, ça va tellement dérégler hormonalement votre corps, ça va tellement faire des dégâts là-dedans, ben que forcément vous allez avoir des maladies, vous allez avoir du cancer, vous allez avoir des problèmes cardiovasculaires, vous allez avoir des maladies chroniques. Forcément, sur le long terme, à cause de l'inflammation, etc. Et c'est vous, au final, qui allez en pâtir. Voilà. C'est vous qui allez malheureusement être impacté négativement par ça. Donc on va finir sur ça. Donc en fait, j'aurais fait que 2 points, j'aurais fait que le sommeil et la nutrition. On va finir sur la nutrition. Parce que je divague beaucoup, mais en fait, c'est un sujet qui me tient quand même fortement à cœur. Donc, si on reprend notre histoire des biscuits, qu'en fait, ils vous servent pas à vous, mais qui servent l'entreprise qui vous les aura vendus, ben, en plus, ce type de nourriture, hein, en vous rendant malade et en dégradant votre forme physique, va vous rendre malheureux et créer un cycle négatif où, parce que vous êtes mal dans votre peau, vous allez consommer toujours plus de ces nourritures transformées addictives et donc vous rendre encore plus mal, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça, car ces nourritures et aussi toutes les sources de glucides en général, comme je viens d'en parler, donc, les nourritures industrielles, plus les pâtes, le riz, les pommes de terre, les céréales, etc., elles vous rendent léthargique après leur consommation et elles vous mettent dans un état dans lequel vous n'avez pas envie de faire des choses, où votre cerveau n'est pas prêt à travailler à cause du brouillard mental dans lequel il est. Et ça participe à votre mal-être globalement parce que bah, vous pouvez rien faire d'autre que au final consommer, être passif, etc. Et pas être actif et créer des choses parce que vous êtes pas dans le meilleur état quoi. Votre corps il a pas très envie quoi après des repas très glucidiques. Et c'est là que vous prenez conscience en fait d'à quel point on nous a pris pour des cons, tout simplement en nous disant que le repas le plus important de la journée c'était, je suis sûr que vous l'aviez, le petit déjeuner, c'est-à-dire le premier repas de la journée. Et bah, qu'est-ce que l'on consomme dans nos sociétés modernes pour le repas le plus important de la journée?
Des légumes? De la viande? Certainement pas, attendez, on va pas quand même faire ça. On mange de la brioche, des biscottes, des céréales avec du lait, des pains au chocolat, de la confiture, du miel, des pâtes à tartiner, du pain, des biscuits. Donc en gros, on mange du sucre, des huiles végétales, du sucre, des céréales, du sucre et plein d'ingrédients au nom imprononçable aussi sur vos paquets parce qu'il y a plus de 4 ingrédients. Donc en fait, bah il y a probablement pas pire façon pour bien commencer une journée. Et le problème, c'est que bah derrière on continue. Le midi et le soir. Et même au goûter éventuellement, bah on mange des glucides complexes et simples, un peu de fibres et un peu de protéines, mais surtout des glucides. Et après, on s'étonne d'être mal, alors qu'on l'on met de la merde constamment dans notre corps à cause des conseils diététiques mensongers diffusés par les géants de l'agroalimentaire et les laboratoires pharmaceutiques qui ne veulent pas notre bien-être, mais bien notre argent, figurez-vous. Donc ça, c'est la fin de cet épisode, c'est comme ça qu'on le terminera. Mais oui, le repas le plus important de la journée, c'est comme ça qu'on me l'appelle. Et ça me rend malade. Qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on fait aussi de ce repas? C'est aux enfants, bordel, qu'est-ce qu'on leur fait à nos pauvres enfants? À leur donner toutes ces céréales et toutes ces merdes-là, c'est incroyable. Et forcément, j'ai été élevé comme ça, j'ai pas été élevé en tant que carnivore. Donc évidemment que j'ai eu droit à ces super petits déjeuners pour bien commencer la journée. C'est cool, hein? Bref, il faut absolument changer de paradigme. Il faut changer sa manière de manger aussi. Parce que ça va avoir un gros impact sur votre santé mentale, en fait, au final. Parce que ce que vous allez manger, ça va impacter votre santé mentale directement, tout simplement, avec potentiellement de la culpabilité. Parce qu'en plus, ces nourritures-là, bah, elles vous poussent à manger, 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 à gloutonner. Et donc, bah, vous allez culpabiliser parce que vous allez vous dire: «Oh non, j'ai trop mangé». Donc déjà, bah, vous partez bien. C'est à chaque repas, il y en a 3 ou 4 dans la journée, vous êtes là, vous vous dites que vous avez trop mangé, c'est super pour l'humeur, pour le mood, c'est cool. Hem, En plus, ça vous rend léthargique, ça vous le rend pas du tout productif et pas du tout apte à travailler au final, donc pas apte à créer, donc vous allez consommer des choses encore et cetera et bing, encore de la culpabilité. Mais ça va aussi affecter, bah, vos niveaux d'énergie. Voilà, ça va aussi affecter vos niveaux d'énergie, de motivation, donc vous allez pas forcément avoir envie d'aller faire du sport et ce genre de choses. Vous allez plus avoir tendance justement à sauter des séances et cetera. Heu et donc bah, vous serez moins en forme physiquement, moins actif et cetera. Ce qui va entraîner donc que votre santé mentale, bah, se portera pas au mieux non plus et cetera et cetera et cetera. La nutrition, ça impacte tellement les autres piliers parce que ça va impacter votre sommeil aussi. Et donc, en gros, la nutrition, elle va impacter votre sommeil, votre santé physique et votre santé mentale. Ça va tout impacter. Et en impactant votre santé physique, vous allez évidemment impacter votre sommeil et impacter votre santé mentale. En impactant votre sommeil, vous allez impacter votre nutrition parce que les signaux vont être complètement déréglés dans votre corps. Vous allez impacter votre santé physique avec plus de chances de se blesser, notamment avec des courbatures, des douleurs, etc. Et puis, vous allez évidemment endommager aussi votre santé mentale. Bref, tous ces piliers sont liés les uns aux autres et c'est pour ça que je fais autant de digressions. Et ce qui aurait dû être un seul épisode du podcast des 4 piliers va se transformer en 2 parce que ça fait 1 heure que je parle et qu'on a fait la moitié donc forcément du script. Mais parce que je trouve ça tellement important et voilà, ça me tient à cœur, tout simplement, ça me tient à cœur de vous dire ça, de vous partager ça parce que, ben, j'ai été dans l'ignorance
et j'aimerais bien qu'il y ait moins de gens dans l'ignorance parce que, bah, ça fait trop de dégâts et que, ben, je le vois en plus sur des proches, sur des membres de ma famille, les dégâts que ça peut faire et franchement, ça me fait pas plaisir. Voilà, franchement, ça me fait pas plaisir, mais après, je l'ai toujours répété, si une personne n'a pas envie de changer, elle ne changera pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais si vous êtes aujourd'hui en train d'écouter ce podcast, c'est que peut-être vous, vous avez décidé que dans votre vie, bah, vous pouvez changer, que vous n'êtes pas obligé d'être arrêté à une seule idée et que vous pouvez évoluer vos manières de penser et d'agir. Et c'est très bien. Je vous en félicite et je vous en remercie. Donc cet épisode touche à sa fin. On se retrouvera donc dans quelques semaines pour la suite. Donc aujourd'hui, on a parlé de qu'est-ce que c'était que la santé mentale, de comment l'améliorer en améliorant son sommeil et de comment l'améliorer en améliorant sa nutrition. Et donc, bah, dans le prochain épisode, on verra comment on l'améliore avec la santé physique notamment, et puis d'autres manières, plein d'autres manières, pas mal d'autres manières, pour améliorer sa santé mentale. Voilà. Donc, bah, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, 18h, encore une fois. On ne change pas une formule qui gagne. Pour un nouvel épisode du podcast. Merci pour votre intérêt dans la santé et dans la science. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée.